La grande pyramide de Gizeh est une merveille antique, mais elle cache un secret qui va au-delà de sa taille. Ce n'est pas un trésor caché, mais son incroyable précision de construction. Cette immense structure est alignée avec les points cardinaux de la planète, le nord, le sud, l'est et l'ouest, d'une manière étonnante. Pour être exact, son alignement dévie du vrai nord de seulement 0,05 degrés. 0,05 degrés. Pensez à ce chiffre un instant. C'est une déviation si minime qu'il est presque impossible de la remarquer à l'œil nu. C'est comme si une aiguille de boussole bougeait une fraction minimale de ce que vous feriez en clignant des yeux. Sur une structure de plus de 230 mètres de chaque côté, cette petite déviation signifie que sur toute cette distance, l'erreur n'est que d'environ 20 cm. C'est moins que la longueur d'une règle scolaire posée sur le sol après 2 terrains de football. Comment les anciens Égyptiens ont-ils accompli cet exploit il y a plus de 4500 ans? À une époque sans boussole moderne, sans technologie laser, ni les outils de mesure que nous avons aujourd'hui, cette exactitude défie ce que nous pensions savoir d'eux. Beaucoup de gens imaginent que les bâtisseurs égyptiens n'utilisaient que de simples cordes et bâtons. Mais les études modernes et l'archéologie ont découvert que leur méthode était bien plus complexe et avancée que nous le pensions. Pour obtenir cet alignement de 0,05 degrés, les Égyptiens utilisaient le ciel comme leur carte la plus précise. Ils observaient les étoiles d'une manière qui démontre une connaissance profonde de l'astronomie. Les scientifiques pensent que les bâtisseurs ont observé une étoile très spéciale qui, à leur époque, se trouvait presque exactement au pôle nord du ciel. Cette étoile était Tuban, de la constellation du Dragon, partie de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Petit Ours. Imaginez le ciel nocturne comme une grande horloge. Tandis que toutes les étoiles tournent, il y a un point fixe, le pôle Nord. Tuban, il y a des milliers d'années, était comme l'aiguille de cette horloge qui indiquait le vrai nord avec une précision incroyable. Les Égyptiens ont construit un petit mur circulaire et y ont placé un observateur à l'intérieur, avec un fil à plomb suspendu. Ils observaient le point exact où Tuban apparaissait et disparaissait derrière ce mur. En marquant ces points avec grand soin et en trouvant ensuite le centre exact entre eux, ils pouvaient tracer une ligne qui pointait directement vers le vrai nord. C'était une méthode très ingénieuse et précise qui nécessitait beaucoup de patience et des nuits complètement dégagées. Imaginez que vous êtes cet observateur, nuit après nuit, attendant la position parfaite d'une étoile. Pensez-vous que vous pourriez avoir la patience et la précision pour faire cela pendant des jours et des semaines? Dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette façon d'utiliser les étoiles pour une œuvre aussi grande. Mais un alignement parfait avec les étoiles ne servirait à rien si la base de la pyramide n'était pas nivelée. Un terrain inégal ruinerait toute tentative de construire une structure droite et exacte. C'est là qu'intervient une autre technique incroyable, l'utilisation de l'eau. Les bâtisseurs ont creusé des tranchées autour de la base où ils allaient ériger la pyramide. Ensuite, ils ont rempli ces tranchées d'eau. Comme l'eau cherche toujours son propre niveau, cela leur a donné une référence parfaitement plane et horizontale. C'est comme lorsque tu remplis un verre d'eau, la surface est toujours complètement horizontale et exacte. Avec ce niveau d'eau comme guide, ils ont pu tailler et niveler la roche de la base de la pyramide avec une exactitude étonnante. Des études ont montré que la base de la grande pyramide de Gizeh est si nivelée que la différence entre son point le plus haut et son point le plus bas n'est que de 2,1 cm. C'est un exploit d'ingénierie, même selon les normes de construction actuelles. Une fois qu'ils avaient le vrai nord défini par les étoiles et une base parfaitement nivelée grâce à l'eau, la partie suivante consistait à transférer cette précision aux énormes pierres. Les Égyptiens étaient maîtres en mathématiques et en géométrie, bien plus qu'on ne leur a longtemps accordé de crédit. Les études suggèrent qu'ils ont utilisé une méthode appelée le méthode du cercle de fixation pour la conception initiale. Premièrement, le point central de la base de la pyramide était marqué au sol avec grand soin. À partir de ce point, ils ont utilisé des cordes d'une longueur exacte pour tracer un cercle parfait à la base de la construction. Ce cercle les aidait à établir les points exacts des coins de la pyramide. En utilisant ces lignes nord-sud et est-ouest obtenues par l'observation stellaire, avec le cercle, les bâtisseurs pouvaient marquer les 4 coins de la base. Chaque coin devait être placé avec une exactitude incroyable pour maintenir l'alignement de 0,05 degrés. Pour s'assurer que les angles étaient parfaits à chaque couche de pierre, ils utilisaient des équerres en bois et des cordes tendues. Cela nécessitait un niveau de soin et de répétition presque obsessionnel de la part de milliers de travailleurs. Pense à la taille des pierres et à l'immense équipe de personnes nécessaires pour les déplacer et les mettre en place. Obtenir que des milliers de travailleurs suivent ces instructions si exactes, sans erreur significative, est presque impensable. Selon toi, quel a été le plus grand défi pour eux durant cette phase de construction? Maintenir la précision ou coordonner les personnes?
En combinant les connaissances stellaires pour trouver le nord, la précision de l'eau pour le nivellement et une géométrie avancée pour la conception de la base, ils ont atteint l'incroyable alignement. Ce n'était pas seulement de la chance ou du travail acharné, c'était le résultat d'une science et d'une planification très sophistiquée. Les bâtisseurs égyptiens n'avaient pas les outils que nous avons, mais ils avaient une profonde compréhension du monde naturel. Ils ont utilisé les cycles célestes et les propriétés de l'eau comme leurs instruments les plus précis. La déviation de 0,05 degrés est une preuve silencieuse de leur génie et de leur maîtrise. C'est une erreur si minime qu'elle ne peut être détectée aujourd'hui qu'avec des instruments de haute précision. Cette exactitude est une preuve irréfutable que l'idée que la Grande Pyramide a été construite avec des méthodes purement basiques et rudimentaires n'est pas tout à fait correcte. Au lieu de cela, ce fut l'œuvre d'esprits brillants, organisés et dotés d'une vision surprenante qui défie leur temps. Après avoir connu ces techniques, des étoiles à l'eau en passant par la géométrie, quel aspect de l'intelligence égyptienne vous impressionne le plus? Nous aimerions lire vos pensées et quelles autres merveilles de l'ingénierie antique vous connaissez? Laissez-nous votre commentaire. L'alignement de 0,05 degrés de la pyramide de Gizeh est bien plus qu'un chiffre impressionnant. C'est une fenêtre sur l'esprit d'une civilisation qui, il y a des millénaires, a atteint des niveaux de connaissances scientifiques et techniques qui nous surprennent encore aujourd'hui. C'est un rappel que l'ingéniosité humaine, même avec des ressources que nous considérons limitées, peut créer des merveilles qui perdurent à travers l'histoire. Cela défie notre compréhension et nous invite à toujours regarder au-delà de l'évidence lorsque nous explorons le passé. Si la précision de la Grande Pyramide vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo pour que plus d'explorateurs découvrent ces secrets anciens. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Ainsi, ensemble, nous continuerons à découvrir les merveilles que le monde cache.